Bonjour, je m'appelle Marc Lagadec, je suis cofondateur avec Joël Le Guen du Réunion Fishing Club. Ça fait 15 ans que j'évolue dans les eaux de l'océan Indien comme guide de pêche et je vais vous parler aujourd'hui du marlin. C'est un de ces poissons mythiques qu'on vient chercher dans nos eaux et on en est très bien pourvu. Je vais vous montrer maintenant le matériel qu'on utilise pour pêcher ces grands poissons. Alors nous avons des 80 livres équipés avec une double ligne, au bout de laquelle nous avons mis un émerillon 200 livres de résistance et nous allons choisir un leurre susceptible d'intéresser ces messieurs. On va prendre ce très beau softhead noir et orange. Il est monté avec un hameçon 12-0, mono hameçon, sur badling 200 centièmes, à peu près 6 mètres de badling, pour arriver à une cosse sertie, pour toujours protéger le badling par rapport à l'émerillon. On fait toujours bien attention à bien fermer l'émerillon et constater qu'il ne peut pas s'ouvrir. Ensuite, on va vérifier le leurre, positionnement de la tête, de l'hameçon dans le leurre, faire attention à ce que la jupe soit bien positionnée. Et quand on envoie le leurre, on l'envoie bien sur le côté et pas dans le bouillon. Ceci pour ne pas avoir de boucle avec l'hameçon. Voilà. On envoie ce leurre à une trentaine de mètres derrière le bateau, parce qu'il faut bien savoir que c'est le bateau qui attire les marlins essentiellement et qui découvre le leurre après avoir découvert le bruit du bateau et avoir vu le remous des hélices. On va mettre en plus, pour exciter le poisson, ce qu'on appelle un teaser, un miroir, et si on l'entend bien, dedans, il y a des billes qui font un certain bruit. On envoie le teaser juste devant le leurre et il aura pour effet d'attirer le marlin sur celui-ci. Il suffit de positionner le leurre quelques mètres derrière le teaser. On a de grandes chances. Après avoir mis le cliquet et bien vérifié la qualité du frein, les marlins peuvent venir. En attendant que le marlin morde, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée sur mon bateau une fois. J'avais un client de peau assez blonde et nous passons dans un banc de bonite. Évidemment, le marin lui donne une canne à tenir et il donne à un autre client une autre canne à tenir pour pouvoir prendre ses petits poissons. On passe dans le banc, les deux cannes démarrent. L'autre client, lui, n'a aucune difficulté pour amener une bonite de 4 ou 5 kilos. Et par contre, mon blond aux yeux bleus, il tirait comme un sourd sur sa canne et il n'y a rien qui venait. Et pourtant, nous avions tous constaté qu'au bout de la canne, il y avait une bonite. On ne comprenait pas trop. Et le gars devient tout rouge, presque à exploser. Et en fin de compte, il arrive à nous ramener au bord deux bonites sur la même ligne. Une prise par la queue et une prise par la gueule. Ce qui expliquait la difficulté de remonter les poissons. Il était rouge de sueur et de soleil. Au moment où le marin gaffe les poissons, il tombe par terre, le cul dans le seau, il explose le seau, il se retourne vers nous et il nous dit « Et une fois, en plus je suis belge !» Je vais vous donner un petit truc pour la pêche du marlin que m'a donné un vieux pêcheur créole. On sait que la plupart des poissons viennent et tapent sur un leurre
en déclenchant très peu, à peu près comme ça. Il ne se passe rien parce que le poisson a juste éraflé le leurre et il va suivre le leurre en regardant la réaction. Ce qu'il faut immédiatement, c'est lâcher le frein pour donner croire au poisson que son coup de rosse a été efficace et vous remoulinez tout de suite pour lui faire croire que la proie s'en va. Ça déclenche 9 fois sur 10 l'attaque et la 2e ou 3e attaque sera souvent la meilleure.